Un vieil homme réalisa qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps à vivre. Il prit alors une décision folle. Sans permis de conduire, il décida de chevaucher sa vieille tondeuse à gazon, qui ne pouvait rouler qu'à 1 km à l'heure, pour parcourir les 1000 km qui le séparèrent de son frère, qu'il n'avait pas vu depuis 10 ans. Il venait d'apprendre que ce dernier était gravement malade. C'était peut-être la dernière fois qu'il se verrait. Lorsque ses vieux amis apprirent cette décision insensée, ils essayèrent tous de le raisonner. Mais l'entêtement du vieil homme était légendaire dans la ville. Ses amis parièrent alors qu'il ne ferait pas plus de 10 km avant de devoir faire demi-tour. Et en effet, après avoir salué le dernier voisin de la ville, la vieille tondeuse tomba en panne. Il semblait que cette vieille bécane n'en pouvait vraiment plus. Il n'eut d'autre choix que de trouver quelqu'un avec un camion pour le ramener chez lui. En voyant le vieil homme revenir penaud et couvert de poussière, ses vieux amis ne se moquèrent pas. Au contraire, ils ressentirent plutôt un sentiment de mélancolie. Car ils avaient tous déjà raté l'âge où l'on peut partir sur un coup de tête. Mais le vieil homme n'abandonna pas. Avec les $375 et 62 cents qui lui restaient, il acheta un tracteur presque aussi vieux que lui. Puis, sous le regard résigné de sa fille, ce têtu personnage reprit la route. Cette fois-ci, le tracteur ne déçut pas le vieil homme. Jusqu'à la tombée de la nuit, il parcourut 10 lieues. Il ramassa du bois mort et s'assit avec délice au coin du feu pour fumer un cigare. Parfois, partir seul sur les routes, prendre une décision à laquelle tout le monde s'oppose, faire un voyage improvisé, profiter d'un moment qui n'appartient vraiment qu'à soi, c'est aussi une belle expérience. Le soir, il rencontra une jeune fille qui essayait sans succès de faire du stop. Le vieil homme se proposa spontanément de l'emmener. Mais en voyant la lenteur de la tondeuse, la fille préféra décliner. La nuit venue, alors que le vieil homme faisait griller des saucisses sur le feu pour un bon repas, la jeune autostoppeuse de la journée arriva, l'air abattu. Elle expliqua qu'elle n'avait pas réussi à trouver de voiture. Sans un mot, le vieil homme sortit une saucisse de sa boîte à repas pour la lui donner, car il avait bien vu qu'elle était affamée. Voyant cette fille têtue grelotter de froid, le vieil homme lui tendit aussi une couverture. Cette sollicitude inattendue réchauffa un peu le cœur de la jeune fille. Elle se mit alors à raconter son histoire à ce vieil homme inconnu mais bienveillant. Elle était tombée enceinte par accident et avait fui la maison depuis 6 mois, ne sachant pas comment affronter ses parents sévères et traditionnels. En regardant ce visage juvénile, le vieil homme lui dit avec douceur que la famille ne vous abandonne jamais. Leurs reproches ne sont qu'une autre forme d'amour. Et puis, à la maison, elle aurait sa propre chambre douillette. C'était toujours mieux que d'errer dans la nature avec un drôle de vieux bonhomme sur sa tondeuse. La jeune fille ne put s'empêcher de rire. Le vieil homme lui parla alors de sa propre fille. Même si tout le monde la prenait pour une attardée, un fardeau, lui savait qu'elle était juste différente des autres. Quoi que les gens disent, il resterait toujours son père qu'il aime plus que tout. Après avoir entendu l'histoire du vieil homme, la jeune fille contempla le ciel étoilé, l'air pensif. Tôt le lendemain matin, lorsque le vieil homme se réveilla, la fille avait disparu. Mais près du feu éteint, elle avait laissé un fagot de bois sec bien ficelé. Le vieil homme sourit, réconforté. Peut-être que ces paroles de la veille avaient poussé la jeune fille à décider d'affronter ce qu'elle avait sur le cœur.